Dans le monde entier, des hommes et des femmes, gens de tout âge, ont été témoins de la manifestation merveilleuse de la présence de Dieu, sa puissance ainsi que son amour, enveloppés dans des paroles qui traversent les âges. Pourquoi est-ce que nous prêchons comme cela? Pourquoi est-ce que nous voyageons dans le monde entier pour prêcher l'évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissé avec un message, afin qu'on le dise à ceux qui ne le savent pas. Un message pour le monde entier. Ce message de la foi en Dieu et de sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie de milliers dans le monde entier. Un développement qui entraîne beaucoup plus à de telles rencontres avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Nous avons le plaisir de vous présenter une rencontre spéciale tenue avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Dans la vie, il y a plusieurs voix. Les voix de nos mémoires, notre environnement, les amis et les dernières communications que nous avons. Toutes ces voix viennent à nous, même la voix de votre propre intelligence. Mais, parmi toutes ces voix, vous avez la voix de Dieu. C'est comment reconnaître la voix de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, la voix de Dieu est reconnue par votre esprit. Personne n'aura besoin de vous enseigner comment entendre la voix de Dieu. La question, c'est la suivante. Comment vous vous positionnez pour entendre sa voix? En d'autres termes, pour connecter votre esprit à la fréquence de Dieu, au milieu de toutes ces voix. Dans cet enseignement inspirant, le pasteur Chris vous montre comment cela arrive, par l'éducation de votre esprit à entendre la parole de Dieu. Pasteur Chris, enseignement de valeur. Le Saint-Esprit vit en vous pour une raison. Qui est le Saint-Esprit? Qui est-ce qu'il est? Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, qui est-ce qu'il est? Il est Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous. Cela veut dire que vous êtes surnaturel, n'est-ce pas? Cela fait de vous un victorieux en toutes choses. Je veux dire, c'est facile à comprendre, ça c'est simple. Si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il vit en moi, qu'est-ce qu'il fait donc en moi? S'il ne fait pas de moi un succès, un victorieux, alors pourquoi est-ce qu'il vit en moi? S'il vit réellement en moi, alors je serai toujours un victorieux. Alors je serai également toujours un succès, d'accord? J'aurai toujours la victoire. Donc, pourquoi est-ce que tous les chrétiens ne sont pas toujours des triomphateurs, ne vivent pas toujours dans la victoire? Simplement parce que ce n'est pas la plupart d'entre eux qui savent comment l'écouter. Vous voyez ça? Il n'y a pas beaucoup qui savent comment écouter le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup qui savent ce qu'il faut faire pour être capable de l'entendre. Par exemple, si vous avez une télévision dans votre maison et que vous voulez écouter ou regarder un programme spécifique qui est retransmis depuis la base de la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à cette chaîne, vous vous connectez à cette télé. Si vous ne vous connectez pas à cette chaîne, vous n'allez pas recevoir ce qui passe. Donc, juste parce que vous ne recevez pas le signal,
Est-ce que ça veut dire que rien ne passe dans la station? C'est simplement parce que vous ne vous êtes pas connecté à la bonne station ou la bonne chaîne. Ils retransmettent depuis des messages, mais vous ne les recevez pas dans votre maison. Imaginez si vous prenez votre téléphone et vous les appelez. Et moi, je n'arrive pas à recevoir ce qui se passe sur votre chaîne. J'arrive pas à avoir le signal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont dire, mais nous travaillons, ça marche. Allez voir votre voisin. Simplement parce qu'il travaille. Le problème doit provenir de vous. C'est à vous de découvrir ce qu'il faut faire pour pouvoir vous connecter sur la bonne station de télé, pour recevoir ce qu'ils vous retransmettent. De nos jours, nous avons des centaines et des centaines de stations de télé, des radios, les signaux passent tous. Donc, vous voyez, je peux choisir la station que je veux. Si j'écoute une chaîne de station particulière, ça ne veut pas dire que je les regarde toutes au même moment. Si j'aime pas ce qui passe à cette télé, alors j'ai l'option de zapper sur une nouvelle chaîne et aller sur celle dont j'ai besoin. Mais si je dis non, je vais juste allumer ma télé et voilà ce qui se passe. Donc je vais rester ici. Parce que voilà ce qui se passe là. Quelqu'un qui est plus intelligent sur le sujet va dire, non, tu n'allumes pas juste ta télé et accepter ce qui passe. Non, tu dois aller sur la chaîne que tu veux. Tu dois aller sur la chaîne que tu veux. Vous voyez, dans la vie, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix qui viennent à nous tout le temps. Il y a des voix de la mémoire. Il y a des choses qui sont arrivées dans le passé dont on se souvient encore. Les voix de notre environnement. Les voix de nos voisins, nos amis, la dernière personne à qui on a parlé. Toutes ces voix viennent à nous. Et alors, il y a la voix de notre propre intelligence. Et je veux dire, parmi toutes ces voix, vous avez la voix de Dieu. Donc, comment est-ce que je peux reconnaître la voix de Dieu? Parce qu'il y a plusieurs types de voix. Est-ce que sa voix semble être étrangement différente? Ou puis-je la reconnaître à cause de la manière dont elle sonne? Non, vous n'allez pas la reconnaître à cause du son. Donc, comment est-ce que vous allez le savoir? Vous pouvez le savoir parce que Jésus a dit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Vous pouvez le savoir. Et vous allez le savoir. Même la science médicale nous dit que un bébé qui est dans le ventre de sa mère peut reconnaître la voix de sa mère. Malgré la multitude des voix. Avez-vous déjà vu le lieu où vivent les chauves-souris? Ils sont des milliers. Il y a des milliers d'entre eux. Des centaines de milliers d'entre eux dans ce même lieu. Vous imaginez? Et lorsqu'ils reviennent le matin, comment est-ce qu'ils font pour reconnaître ceux qui sont les petits-enfants? Comment est-ce que les bébés reconnaissent leur mère? Ils le savent tous. Pensez-y. Vous avez vu beaucoup d'oiseaux voler dans le ciel. Combien de fois avez-vous vu des collisions d'entre eux dans le ciel parce que deux ne savaient pas où partir et donc boum. Ils ne peuvent même pas conduire normalement sans faire un accident. Se cogner les uns les autres. Mais les oiseaux dans le ciel n'ont pas ce problème. Comment est-ce que ça se fait? C'est une reconnaissance vocale interne. Vous voyez? Ce que je vous dis, c'est ceci. Lorsque vous êtes né de nouveau, la voix de Dieu peut être reconnue par votre esprit. Vous allez le savoir, vous allez connaître la voix de Dieu. Personne n'aura besoin de vous enseigner comment reconnaître la voix de Dieu. La question, c'est la suivante. Comment est-ce que vous vous positionnez
pour entendre sa voix. En d'autres mots, connectez votre esprit à la fréquence de Dieu, au milieu de plusieurs voix. Quelqu'un peut dire, oh Dieu, si Dieu veut me parler, il peut le parler à tous les moments. Mais il vous parle, c'est vous qui ne le savez pas, c'est tout. Vous savez, Dieu est un maître en communication. Donc il pense, parce qu'il est un maître en communication, s'il veut me parler, il va choisir le moyen de le faire. Ça, c'est une vérité partielle. Ça, c'est simplement parce que si Dieu veut vous parler, il sait comment le faire, comment vous trouver, parce qu'il est Dieu. Mais parce que vous dites qu'il ne vous parle pas, la Bible dit qu'il nous parle tous les jours. Si nous reconnaissions la voix de Dieu, si nous reconnaissions le message de Dieu, si nous connaissions son message du moment présent au sujet d'une situation quelconque dans laquelle nous nous trouvons, ou un défi auquel nous sommes confrontés, nous confronterions cette situation avec plus d'audace, avec de la confiance, parce que nous savons ce que Dieu a dit à ce sujet. N'est-ce pas vrai? Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans la vie? Toujours, nous devons chercher à connaître sa voix, entendre son message et sa parole. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire maintenant? Il y en a qui disent, moi je n'entends jamais Dieu me parler. Le truc, c'est que vous avez ignoré sa voix. Parce qu'il parle à tous ses enfants. Il le fait. Il le fait. Le plus souvent, il y a ceux qui l'appellent quelque chose. Ils disent, quelque chose m'a dit. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Quelque chose m'a dit. Ils disent quelque chose m'a dit. Parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils disent quelque chose m'a dit. Ils ne savent pas ce qu'il leur a parlé. Donc ils disent quelque chose m'a dit. Quelque chose m'a dit. Il n'est pas quelque chose. Il est Dieu. Plus familier vous êtes avec le Saint-Esprit, plus vous allez facilement reconnaître sa voix quand il vous parle. Vous n'allez pas l'appeler quelque chose. Vous êtes dans une position maintenant où Dieu peut vous parler facilement. Alléluia. Et lorsque nous disons qu'il est un maître communication, c'est ce que nous voulons dire. Nous sommes tous ici, mais Dieu peut parler à chacun de nous particulièrement pour nous-mêmes. Et tout ce qu'il dit vous sera spécifique, vous sera particulier. Il sera en train de vous rendre ministère juste là où vous êtes. Et celui qui est assis juste à côté de vous pourra ne pas certainement savoir ce que Dieu est en train de vous dire. Parce qu'il vous parle, personnellement, il vous rend ministère. Vous vous souvenez de ce jour où Saul de Tarse partait à Damas quand il persécutait les chrétiens. La Bible dit, Jésus a parlé des cieux, il l'a appelé par son nom. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et il nous a dit que Jésus lui a parlé dans un langage hébreu. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient avec lui, qui comprenaient le langage hébreu lorsque Jésus lui a parlé. Et la Bible dit, ils ont entendu le son de la voix et n'ont pas compris le sens. Comment est-ce possible? C'était dans une langue hébreu, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas saisi? Parce que Dieu parlait particulièrement à Saul. Dans l'esprit, il y a un son que ça pourrait donner. Ça pourrait ne pas sonner comme la voix d'un homme. Comme Jean nous a dit. Il a dit, j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette. Et il m'a dit, la voix qui sonnait comme le son d'une trompette, et toi tu pouvais l'interpréter. Qui a déjà entendu le son d'une trompette et décoder les mots qui sortent de cela? Parce que c'était dans l'esprit. Dans l'esprit, ça avait un sens. Encore, il a dit, j'ai entendu une voix. Ça sonnait comme le bruit de grandes eaux. Et il nous a dit ce que la voix a dit.
La voix était comme le son de plusieurs eaux. Pourtant, lui, il a compris le sens. Parce que c'était un langage spirituel. Ça ne sonne pas comme... Vous savez, quelqu'un dit, est-ce que tu penses que Dieu t'a parlé? Je dis oui. Il dit, mais quel langage est-ce que Dieu utilise? Je réponds, il ne parle pas comme toi. Il parle le langage de Dieu. Alors donc, c'est quelle langue est-ce que Dieu parle? Vous savez, les gens charnels, c'est comme ça qu'ils pensent. Il dit donc, comment est-ce que tu as compris? Dans quel langage est-ce que Dieu a parlé? Dieu parle dans son langage. Tu veux dire que toi, un homme, tu comprends, tu entends le langage de Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Dieu dans le monde est? Tu penses qu'il est ton grand-père? Quel que soit le sujet que Dieu utilise pour parler à quelqu'un, la personne va l'entendre. Souvenez-vous, l'eau a entendu Jésus. Les vagues ont entendu Jésus. Les oreilles de la mort ont entendu Jésus. Les morts ont entendu Jésus. Les poissons ont entendu Jésus. Les pains ont entendu Jésus. Même le rocher a entendu Moïse lui parler. Pensez-y. Les eaux ont entendu. Pensez-y. Les arbres ont entendu Jésus parler. Vous vous souvenez de ça? Il a parlé aux arbres. Donc, quel est le langage qu'ils ont entendu? C'était le langage de l'esprit. Donc, dans votre vie, apprenez à écouter Dieu parce qu'il vous donnera la direction. Il vous dira quoi faire. Il vous dira quoi faire. Je me souviens de cela il y a des années. Un homme a envoyé une lettre, une menace. Et il m'a dit, je ne veux plus te voir dans tel lieu. Parce que si tu y vas, on va te créer de sérieux problèmes. Donc j'ai pris la note et je suis allé me répandre dans la présence de Dieu et je dis, Seigneur, regarde cette lettre. Et je priais, je parlais en d'autres langues, je parlais en d'autres langues. Et l'Esprit m'a dit, ne t'occupe pas d'eux. Vas-y et fais ton œuvre. Et eux ne sont plus venus. Est-ce que vous écoutez ceci? J'essaie de vous faire comprendre. Mais vous voyez, il fallait que j'entende la voix de Dieu à propos de ce sujet. J'ai entendu ce que cet homme a dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Voilà ce que je vous dis. Dans votre vie, apprenez à écouter Dieu, parce qu'il va vous parler. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à écouter Dieu parce qu'il va vous parler. Il est profondément intéressé par tous les détails de ce qui vous concerne. Rien n'est si petit. Si cela vous préoccupe, alors c'est suffisant pour attirer son attention, parce qu'il vous aime particulièrement. Et il veut que vous soyez fonctionnel et productif pour sa gloire. Donc tout ce qui vous concerne est important pour lui. Mais vous devez apprendre à l'écouter. Apprenez à l'écouter. Peut-être qu'on devrait voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 14. Je voudrais que vous lisiez à partir du verset 14. Car si je prie en d'autres langues, quoi? Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence... Lisez le verset prochain. Quoi donc? Je prierai avec mon esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Maintenant, repartez au verset 14, encore une fois. Car si je prie en d'autres langues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Mon esprit est en prière. Donc, lorsque nous prions en d'autres langues, ce qui arrive, c'est que
Nous prions à partir de notre esprit, d'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne le langage que vous devez parler. Le langage, ce qui sort de votre bouche, est mis là par le Saint-Esprit. Donc il dit, je prie avec l'Esprit. Est-ce qu'il a dit, l'Esprit priera avec ma bouche? Est-ce que c'est là ce qu'il a dit? Non, il dit, je prierai avec mon esprit. Et je prierai avec ma compréhension aussi. La même personne. Donc, de même qu'il sait qu'il va prier avec son intelligence, il a dit en priorité qu'il prierait avec son esprit. Cela veut dire, quand je dis prions avec l'esprit, on peut le faire. Maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas ceci va dire, comment est-ce qu'on peut prier avec l'esprit? Tous ceux qui pensent que prier avec l'esprit veut dire que vous êtes comme ça. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas la prière. Ils sont deux. Prier avec l'esprit. Et il dit de prier avec l'esprit veut dire que vous priez en d'autres langues, d'accord? Très bien. Ensuite, il dit prier avec l'intelligence. Ça veut dire prier à travers votre pensée, votre intelligence. C'est-à-dire une langue que vous comprenez. Vous voyez? Une langue que vous comprenez. Comme quand vous priez dans la langue anglaise ou vous priez dans votre langue maternelle. Vous savez ce que vous dites. Mais quand vous priez en d'autres langues, vous ne savez pas ce que vous dites. 1 Corinthiens chapitre 14. Allez-y au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Car celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes. Vous voyez, quand vous parlez en d'autres langues, vous n'êtes pas en train de vous adresser aux hommes. Regardez-le. Il dit, celui qui parle en d'autres langues ne s'adresse pas aux mains, ne s'adresse pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il déclare des mystères. Des mystères. Des mystères. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, le plus souvent, quand vous priez en d'autres langues, vous avez besoin d'emmener ces mystères que vous dites dans votre compréhension. Ça s'appelle le don d'interprétation des langues. Dans le monde entier, des hommes et des femmes, gens de tout âge, ont été témoins de la manifestation merveilleuse de la présence de Dieu, sa puissance ainsi que son amour, enveloppés dans des paroles qui traversent les âges. Pourquoi est-ce que nous prêchons comme cela? Pourquoi est-ce que nous voyageons dans le monde entier pour prêcher l'Évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissés avec un message, afin qu'on le dise à ceux qui ne le savent pas.